Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouveau tirage sentimental, général et intemporel. Je vous propose de commencer avec ce tarot et on va voir ce que vos guides ont envie de vous dire concernant votre situation amoureuse. Allez, quels sont les messages au niveau sentimental pour les personnes concernées par ce tirage? Qu'est-ce que les guides ont envie de vous dire? Alors ici, on va démarrer avec des personnes qui recommencent en fait ou qui démarrent un nouveau chapitre de leur vie. On va retrouver ici beaucoup plus d'équilibre par rapport à ce qui s'est passé précédemment. Ici, la justice peut aussi nous parler de démarches administratives et tout ceci va vous aider à redémarrer, à recommencer au niveau sentimental et amoureux. Ici, avec le chariot, évidemment, on a la notion de mouvement. On a la notion avec aussi ce magicien de démarrage, de recommencement. Alors, ici, nous avons le 5 de Pentacle, la roue de fortune et le 7 de Pentacle. Pendant un long moment, vous avez été dans le sacrifice. Alors, est-ce que c'était au niveau de vos sentiments? Est-ce que vous avez accepté beaucoup de choses de la part de l'autre personne avec qui vous étiez? Mais en tout cas, à partir de maintenant, il va se passer un mouvement. Là, vous redémarrez quelque chose avec cette roue de fortune. La roue tourne en fait. Et la roue tourne pour récolter. Le 7 de Pentacle, ça indique un moment de récolte. J'ai envie de vous dire, terminez pour vous la période de vache enragée. Vous avancez pour mieux avancer. La reine de coupe, le hiérophante et la reine de Pentacle. Ici, au niveau sentimental et amoureux, ce que ça nous indique que vous allez enfin pouvoir vivre la vie que vous souhaitez pour vous imprégner, pour imprimer vos valeurs. Ici, le hiérophante, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec les valeurs, avec les contrats, le mariage, tout ce qui est sentimental et amoureux, mais qui s'ancre vraiment. Alors, on va voir ce que ces deux dames ont à nous dire. Potentiellement, ça pourrait être aussi une relation qui se formalise entre deux femmes. Pourquoi pas? Ici, on va avoir quelqu'un avec cette reine de Pentacle qui va être beaucoup plus dans le matériel, qui va être beaucoup plus capable de réaliser des choses. Et la reine de coupe, elle va plus être dans le fait de vivre ses émotions. Après, on peut être aussi sur des personnes de même sexe, mais qui vont avoir une énergie différente. La reine de coupe, ça nous parle de signes d'eau. Et la reine de Pentacle va nous renvoyer vers les signes de terre. Alors, le roi de coupe, le page de coupe et la force. En tout cas, quoi qu'il en soit, on est ici devant le début d'une histoire. D'accord? On a ici une opportunité, une occasion avec une rencontre. Et cette rencontre, ça va être quelqu'un qui va être aussi dans le cœur. Le soleil, on franchit une étape, on franchit un cap. Le 3 de coupe et le 6 d'épée. Alors peut-être que vous avez été en situation triangulaire et vous lâchez en fait cette situation triangulaire du passé pour aller vers une vraie histoire, quelque chose qui va se concrétiser. Vous voyez ici avec la mort, on fait table rase du passé et on passe à autre chose. Le 8 de bâton ici nous indique une rapidité, quelque chose qui va arriver de manière soudaine. Peut-être que vous êtes resté longtemps dans cette triangulaire et pouf, vous allez faire the rencontre qui va tout chambouler dans votre vie.
Et cette rencontre, en fait, elle va vous amener vers l'impératrice. Cette impératrice-là, elle est dans l'abondance. Vous allez enfin trouver votre abondance. Ici, avec l'empereur, on voit aussi que les choses s'organisent, se matérialisent. Et ça se matérialise vers une relation sentimentale et amoureuse. L'amoureux, traditionnellement, dans le tarot, c'est aussi le fait de faire un choix. Donc, en lâchant prise sur cette triangulaire-là, pouf, vous avancez et vous arrivez à la fin d'un cycle. Tout ce qui vous a chargé, un peu comme une mule, tout ce qui a été difficile à vivre pour vous, en fait, toutes ces contraintes, tout ce poids sur vous, en fait, vous arrivez enfin à la fin pour aller vers la concrétisation d'une relation sentimentale et amoureuse beaucoup plus stable. Vous voyez? Ici, c'est fini. La période de difficulté avec le 10 d'épée, on arrive aussi à la fin de tout ça. Le 10 d'épée, c'est on s'est pris 10 épées dans le dos et c'est bon là, c'est dur et pouf, on va redémarrer quelque chose derrière. Donc, vous lâchez vraiment prise sur des relations qui ont pu être toxiques, peut-être avec une énergie yang un peu trop dominante aussi. Hein. Ça pourrait être quelque chose comme ça. En tout cas, vous arrivez à la fin d'une période de chagrin. Quelque chose qui vous a pris la tête, des décisions qui ont été difficiles à prendre, un conflit peut-être intérieurement, mais en tout cas des choses qui vous amenaient vers de la tristesse. Et aujourd'hui, vous allez aller vers l'équilibre. L'équilibre entre le donner et le recevoir. Alors, la tour, le 7 de coupe. Et en fait, cette rencontre-là, elle va arriver de manière totalement inattendue. La tour, ça peut être un coup de foudre. C'est un événement, c'est quelque chose qui se passe, qui ne dépend pas de vous, et qui va faire que vous allez avoir le choix. Et ce choix, c'est d'aller vers ce cavalier de coupe, d'accord ? On n'est pas encore à la maturité d'un roi de coupe, comme on a pu le voir tout à l'heure, mais en tout cas, ce sont des sentiments, des émotions qui naissent et qui renaissent. Voilà, c'est quelque chose que vous attendez probablement depuis longtemps. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Peut-être aussi que c'est quelqu'un que vous convoitez depuis longtemps. Mais en tout cas, il va se passer un événement extérieur qui va vous amener vers cette personne. Là, vous êtes en phase où vous quittez les choses toxiques. La précédente relation, elle vous a complètement asséché de l'intérieur, elle vous a pompé. Et là, vous décidez de tout quitter. D'accord ? Et en fait, vous allez être capable à nouveau de recréer des projets. Vous allez repartir sur des choses concrètes. D'accord ? Le soleil, ça peut être aussi une illusion. Je vous disais tout à l'heure, avec ce soleil, on franchit un cap, mais c'est aussi, à contrario, l'illusion. Peut-être que vous vous êtes bercé d'illusions pendant longtemps et que là, pouf, vous lâchez tout ça et vous allez vers des choses beaucoup plus concrètes avec ces deniers. Ici, avec le 3 de Pentacle, on a aussi la notion de coopérer. Le jugement, la grande prêtresse et le cavalier de Pentacle. Ici, j'ai vraiment la sensation que vous allez recevoir une inspiration. Vous êtes guidé, d'accord ? Le jugement, c'est on récolte ce que l'on sème, d'accord ? Ça va arriver de manière inattendue. Et cette grande prêtresse, là, elle vous donne une compréhension. On voit ici que cette compréhension, c'est plus une inspiration. C'est vos guides qui vous amènent quelque chose. Et vous allez avancer tout doucement, mais sûrement, pas à pas, vous allez réussir à créer quelque chose. Le page d'épée, le 4 de coupe et le 9 de pentacle. Alors, ce qui peut changer, c'est que vous allez apprendre une nouvelle, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va casser votre routine, d'accord? Ici, avec ce 9 de pentacle, peut-être que vous aspirez simplement à retrouver un équilibre, une sorte de bien-être. Vous voyez, c'est un peu le célibataire ou la célibataire qui s'est créé son petit cocon. Et pouf, il y a une nouvelle qui va arriver, ou il y a quelqu'un qui va arriver et qui va casser un petit peu ce rythme-là. Alors, le 2 de pentacle, le 9 de coupe et le page de denier. En fait, c'est comme si finalement, vous vous étiez un peu résigné et organisé pour vivre dans cette vie de célibataire. Et la question que vous allez vous poser, c'est est-ce que j'ai vraiment de la place pour laisser rentrer quelqu'un d'autre finalement? Eh bien,
permettez-moi de vous dire que l'univers va faire rentrer quelqu'un d'autre dans votre vie sans que forcément ce soit quelque chose de prévu. Et en tout cas, avec cette personne-là, vous allez pouvoir vous projeter dans un foyer, vous projeter dans un avenir en fait. Vous allez avoir envie à nouveau de vous projeter avec quelqu'un d'autre. Ici, avec cette as d'épée, c'est des démarches en fait. On met les choses en route, d'accord? L'as d'épée, il taille, il tranche, c'est les communications, c'est les papiers. Enfin, comment on va organiser tout ça? Le 8 de Pentacle, le Roi de Pentacle et l'As de Bâton. On retrouve encore un peu avec ces pentacles, je dirais un peu une idée de collaboration comme on a pu avoir avec le 3 de Pentacle. Ici, on est sur le travail. Le roi de denier, il est ancré en fait. Hein. Il est capable, lui, de matérialiser une idée en fait. L'idée que vous pouvez avoir avec l'as d'épée, et lui, il va réussir à la concrétiser. Et cette concrétisation, elle passe aussi par l'action. Donc, vous allez mettre des choses en place. Vous allez vous donner la peine de créer une relation ensemble, d'accord? Ici, on sent aussi que avec tous ces deniers que vous avez sortis, que vous avez été plutôt dans l'idée de vous concentrer peut-être sur votre travail, sur des activités extérieures. Ici, avec ce bâton, on retrouve du feu, vous voyez? Ça peut être aussi simplement une envie, en fait, de se rapprocher de quelqu'un qui va arriver de manière inattendue, comme on a vu tout à l'heure avec cette tour. La lune, le cavalier d'épée et le 2 d'épée. Ici, pour moi, vous allez quitter une situation toxique, en fait, où vous l'avez quitté. De manière inconsciente, vous saviez que ça n'était pas forcément quelque chose de bon. Peut-être même qu'il y a un ex ou une ex qui va essayer de revenir. Mais à l'intérieur de vous, vous savez que c'est pas bon, en fait. Vous voyez, ici, je vous dis à l'intérieur de vous, et on sort l'ermite qui, lui, se recentre sur lui-même pour trouver la lumière et s'éclairer. Donc ici, vraiment, vous allez quitter une situation toxique, mais de manière concrète. C'est-à-dire que peut-être que jusqu'ici, vous aviez conscience que cette personne n'était pas la bonne pour vous. Peut-être même que vous en étiez séparés, mais vous avez eu du mal, en fait, à enclencher quelque chose. Et ici, le monde, hein, c'est la dernière carte du tarot, avant le 0 ou le 22 avec le mât. Ici, on arrive à une fin de cycle aussi, et le monde, c'est aller vers son monde. C'est créer son nouveau monde aussi. Hein. On a vu beaucoup de choses tout à l'heure avec le chariot, hein, qui nous parlait de bouger, avec ce jugement aussi. Hein. Alors peut-être que ça n'a pas été facile pour vous de quitter ou de renoncer à cette autre relation, mais je pense que... après une période de repos ou un moment où vous vous êtes recentré sur vous-même, vous êtes réparé, en fait, bah vous êtes à nouveau prête à repartir, en fait. Hein. Il y a quand même cette peur du cœur brisé. Il y a toujours cette petite voix dans la tête qui vous dit « Ah oui, mais est-ce que c'est vraiment sérieux ?» etc. Mais on vous pousse à reposer des petites graines, en fait. Ne laissez pas avec ce diable-là, ne laissez pas votre saboteur intérieur vous dire « Mais non, l'amour, c'est fini pour toi, ça marchera jamais, etc. » Nouvelle histoire, nouvelle personne, nouvelle rencontre, nouveaux sentiments, nouvelles émotions. On repart à neuf, en fait. Même si on se trimballe un certain nombre de bagages, évidemment, on apprend de nos erreurs. Donc, on va voir les red flags beaucoup plus vite s'ils existent, mais ne cherchez pas à tout près à en trouver. Si ça se passe bien, ça se passe bien. Ici, avec ce 6 de bâton, c'est on fête quelque chose, on célèbre quelque chose, et ce 2 de coupe, ça nous parle d'amour. D'accord? Donc, pour moi, ici, vous allez rencontrer quelqu'un. Ne soyez pas dans la rumination du passé, d'accord? Laissez venir les choses petit à petit. Peut-être... voir vraiment ce que la personne vaut, c'est-à-dire que est-ce que ses paroles et ses actes sont en adéquation, et si c'est ok pour vous et que tout se passe bien, profitez de ces moments-là en fait.
On va continuer avec Wisdom of the Oracle de Colette Baron-Reid. Et on va voir ce que les guides ont envie de vous dire. En tout cas, ici, on a vraiment cette sensation que tout va se mettre en place. Je ne vais pas dire à l'insu de votre plein gré, mais vous n'allez pas tout comprendre, en fait. La seule chose sur laquelle vous devez travailler, c'est vraiment ce saboteur-là, qui va essayer de vous faire peur, en fait, pour pas y aller. Pourquoi ? En fait, ce que vous avez vécu auparavant, ça vous a obligé à faire un tri dans vos émotions. Ici, tout ceci, c'est l'eau, c'est vraiment les émotions. On retrouve un petit peu l'idée de la lune dans le tarot. Et en fait, vous avez dû faire un tri avec vous-même, avec vos peurs, avec vos croyances, vos valeurs et tout ça. Et ça vous a aussi obligé à prendre conscience de votre valeur. Vous voyez ici, cette tortue, ça représente le monde, votre monde. Et dans votre monde, vous avez ce coffret à trésor, en fait. Et c'est vous-même. L'important, après toutes ces épreuves que vous avez pu traverser, en fait, c'est que vous avez réussi à prendre conscience de votre valeur. Et à partir du moment où vous en avez conscience, vous ne laisserez plus rentrer dans votre vie des personnes qui ne sont pas à la hauteur, qui ne reconnaissent pas vos qualités à leur juste valeur. Voyez ? Là, ici, no place like home, on est un peu encore avec ce 9 de denier. Bah oui, mais ok, vous avez appris à vous aimer, à vivre bien avec vous-même, dans l'ici et maintenant. Et donc, la suite, c'est quoi? Mais arrêtez de vous prendre la tête, en fait, j'ai envie de vous dire. Laissez venir le temps. Ce stream. Et vous êtes prêts. En fait, tout ce nettoyage-là émotionnel que vous avez pu faire, ce détachement vis-à-vis de votre passé, des relations qui ont pu être compliquées ou même toxiques, ça vous a permis en fait de vous laisser le temps de pouvoir vous rencontrer d'abord vous-même et ensuite de pouvoir rencontrer celui ou celle avec qui vous allez pouvoir créer votre tribu en fait. Ici on a prêt. Donc là le timing divin se met en place, un peu comme le jugement et pouf, ça va venir en fait. Je vous parlais de nettoyage, vous voyez, clean it up. C'est ça en fait. C'est vous débarrasser en fait de tout ce qui vous a encombré. Et vous renaissez à vous-même. Vous allez être une nouvelle personne. Vous allez être différente parce que vous avez appris vos leçons, d'accord? Vous avez lâché prise sur un certain nombre de choses. Peut-être même ici qu'avec le clean up, vous avez un peu lâché certaines personnes qui n'étaient pas forcément très positives pour vous. Et là, pouf, vous allez repartir. En fait, c'est ça. Vos peurs, c'est dans le côté... j'ai peur de me faire abuser par tout ce qui brille. Là, c'est un peu le côté soleil en négatif. Et en fait, vous allez aller vers une histoire sentimentale et amoureuse où il va y avoir de la coopération. Ici, c'est un coup de main. Donc, peut-être aussi que, je sais pas, vous allez présenter cette autre personne à vos amis en disant « Qu'est-ce que t'en penses ? Pourquoi pas ?» En tout cas, ici, il y a vraiment cette notion de co-construction. Vous allez construire quelque chose avec cette autre personne. Le yin. Mending. Vous avez vraiment souffert par le passé. Hein. C'est comme si vous aviez perdu une partie de vous-même. Votre cœur a été tellement abîmé qu'il y a eu quelque chose qui vous a déchiré le cœur, hein, j'entends. Et ici, on va être en mode réparation. Alors, est-ce que c'est tout ce travail que vous avez déjà fait sur vous-même? Très certainement. Énergie. Voilà, vous êtes mis en retrait pendant un certain temps pour pouvoir être en mode observation de vous-même, de votre vie, et pour ne pas reproduire en fait ce cycle infernal qui revenait. Ici, avec la sieste, hein, on revient toujours avec cette idée du 4 d'épée, le temps de repos. Et vous voyez, on revient ici vraiment sur les mêmes choses. C'est-à-dire que vous avez vécu une histoire difficile, vous avez pris le temps de réfléchir, de vous reconstruire,
de faire un travail sur vous, de lâcher prise, de vous débarrasser de tout ce qui n'était plus positif pour vous. Et ici, on vous dit, voilà, l'histoire, elle n'est pas terminée. Tu vas rencontrer quelqu'un qui sera dans tes valeurs, une personne sur laquelle tu pourras compter, en fait. Hein. On a vraiment cette notion de j'ai besoin de rencontrer quelqu'un de fiable. Et vous allez rencontrer cette personne. Alors, on va prendre le Tanis Lenormand de Célia Melville. Le jardin. Celle-là a été tombée avant. Le fouet et l'amour. Ici, vous voyez, le jardin, ça nous parle de vie sociale. Et ici, avec ce fouet, on coupe des relations. Donc, on a coupé avec une relation sentimentale et amoureuse, ou vous avez coupé avec des personnes de votre entourage. Ouais, des personnes qui n'étaient pas forcément bienveillantes avec vous, des personnes qui pouvaient beaucoup parler, en fait. D'accord? Là, on est sur les bavardages, les rumeurs. Et c'est comme si vous aviez eu un déclic, en fait, et que vous avez choisi de ne pas suivre ces personnes, en fait. Hein. En tout cas, au niveau sentimental et amoureux, c'était pas positif pour vous. La montagne. Ouais, je pense que vous avez quitté des amitiés ou des amours qui n'étaient pas sains ou saines pour vous. Ça va vous amener vers des choses plus douces, plus légères. Le chien, c'est l'amitié, en fait. Hein. Je pense que vous étiez dans une relation qui a été très conflictuelle, où il y a eu beaucoup de disputes, en fait. Hein, c'est ça l'idée. Quelque chose d'assez superficiel. Et là, vous allez vers une relation où vous allez rencontrer votre meilleur ami, en fait. Hein. Pour moi, vous vous éloignez d'une personne, en fait. Physiquement, vous avez stoppé et vous allez ailleurs. La lune. Ouais. Et dans cet ailleurs, ça va vous amener vers des récoltes. Alors, ici, la tour, hein, on va être plutôt sur des bâtiments administratifs. Donc ici, je dirais des récoltes. Vous allez aller vers plus d'abondance financière, en fait. Hein. Travail, la croix. Pour moi, vous êtes vraiment concentré sur votre travail. Vous avez lâché un peu le côté sentimental. Et puis là, maintenant, vous commencez à retrouver un petit peu de santé, un petit peu d'énergie. Et on voit ici, avec l'enfant intérieur, que vous recommencez à trouver un peu de légèreté. Et en fait, parce que vous êtes en meilleure santé, vous vibrez beaucoup plus haut. Et ça vous amène vers un contrat amoureux avec un autre homme, avec une autre énergie yang. Alors encore une fois, ici, avec ce messager, là, avec ce cavalier, j'ai une notion de mouvement rapide. D'accord? Ici, on a la maison et là, on a une énergie yang avec le soleil. Donc, est-ce que rapidement, quand vous allez rencontrer cette nouvelle personne, vous allez avoir envie de vous engager? C'est comme si les choses s'imbriquaient très très vite et que vous alliez aller vers une évidence en fait pour vous. Vous ne vous y attendez pas, mais en tout cas, elle arrive et dans les énergies, elle est présente. Bah écoutez, c'est plutôt positif tout ça. Hein. Je suis vraiment ravie et contente pour vous. Allez, avant de se quitter, je vais vous proposer, je t'offre des pensées positives et de la joie. Je vais tirer, comme d'habitude, 3 petits papiers. Alors, soit vous décidez d'écouter les 3, soit vous en choisissez un. Ça, c'est vous qui décidez. Et on va voir ce que l'univers a envie de vous dire. Quand on a l'impression d'avoir tout perdu, c'est qu'on n'a plus rien à perdre et absolument tout à gagner. Bah, ici, j'ai envie de dire, on est vraiment un peu dans l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. C'est-à-dire que vous avez mis fin à quelque chose, vous avez été dans une fin de cycle qui a été un peu difficile.
Vous vous êtes reconstruit, vous avez fait tous les nettoyages émotionnels, énergétiques et tout ça possible et imaginable. Vous vous êtes trouvé en fait. Et maintenant, vous êtes prête à repartir. Vis chaque jour dans la gratitude et dans la joie. Omar Khayyam. On a sorti aussi un peu cette idée-là avec l'enfant intérieur. Amusez-vous et laissez venir en fait. Et enfin, nous valons ce que valent nos joies. Saint Thomas d'Aquin. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, vous avez pris conscience de votre valeur. Bah, en fait, c'est ça. Et vous allez enfin rencontrer quelqu'un qui va être à votre hauteur, qui va partager les mêmes envies que vous, qui va vibrer sur le même niveau d'énergie, qui va vibrer la joie. Et vous allez enfin pouvoir construire quelque chose de positif avec cette personne. Voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très bientôt.